là. 안녕하세요, 프렌치 TV의 김정환. Lola입니다. Ça fait très longtemps que je vous ai pas vu, mais enfin je suis là. Merci de nous honorer de ta présence. 오늘은 롤라가 떡볶이를 만든다. En gros, aujourd'hui, on va faire une recette de tteokbokki. Je vous avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander quel type de vidéo vous vouliez voir. Et clairement, vous êtes tous une bande de gros porcs. Donc on va faire des tteokbokki. Pourquoi c'est moi qui vais faire des tteokbokki? Parce que vous me direz, c'est pas logique. Souvent, je te demande de manger des tteokbokki parce que c'est vraiment un des plats qu'on voit le plus dans les dramas. C'est un des plats qu'on voit le plus sur Instagram. C'est hyper food porn, tu vois. Je dis, est-ce que tu peux me faire ça? Chaque fois, tu me dis oui. Mais la vérité, c'est non. Ouais, t'inquiète, je le fais. Et chaque fois, ce qui me sert, ça ressemble pas. En fait, tteokbokki, je pense que c'est un peu équivalent à kebab en France. Oh. C'est si tteokbokki, on peut aller chercher n'importe où assez rapidement. La différence, kebab c'est dans un resto, dans un dans un magasin. Et c'est vrai que le tteokbokki aujourd'hui c'est vraiment très évolué. Le tteokbokki qui est dans ma tête comme une référence, c'est le tteokbokki dans la rue stand. En gros 4 euros en assiette, 4-5 euros en assiette. Mais là aujourd'hui il y a un tteokbokki de luxe. Quand j'étais petit, ma maman elle va me donner 5 euros. Joanne, va chercher tteokbokki. Le tteokbokki c'est tellement évolué. On peut trouver aussi tteokbokki dans un bon restaurant qui vaut 10 euros, 15 euros. Il y a frites de mer, il y a fromage dessus, ça devient un plat qu'on peut trouver au restaurant quoi. C'est pas un plat de stand. Du coup, dans ma tête, la référence qu'il a, des tteokbokki de ma mère. Ah, je suis désolée, non mais je suis sûre que ce que t'as fait c'était pas les tteokbokki de ta mère. C'était tteokbokki fait maison, avec beaucoup de jus. Mais Beaucoup de jus, ça trempait dans l'eau. T'as raté, c'est tout. je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi de faire tteokbokki qui est équivalent à un tteokbokki de stand de street food qui est dans mon souvenir. Because I am the best. Première fois dans ma vie. Première fois dans ma vie, elle cuisine. Plus jamais je lui fais à manger ce petit con. Du coup, aujourd'hui, je vais apprendre à mon copain coréen comment faire les tteokbokki. Je vais voir comment elle a fait. Je vais voir comment elle a recréé le tteokbokki que j'ai mangé quand j'étais petit. C'est parti. Ok, première étape. Apparemment les tocs faut les rincer. Je sais pas pourquoi il faut faire ça. Et j'ai dit que je savais faire la recette, j'ai pas dit que je savais pourquoi il fallait la faire comme ça. Ok, j'ai les gâteaux de riz. La première chose que j'ai fait, prendre mon bouillon, donc là en gros il y a 50 centilitres. Si vous avez pas de quoi mesurer, bah vous avez qu'à prendre une pinte. C'est une pinte de bouillon. Normal qu'il est dans le Guinness. C'est la Guinness du bouillon, c'est pareil. Et là je vais mettre poudre de piment. A priori normalement c'était une cuillère à soupe de poudre de piment. Si vous n'êtes pas habitué à manger épicé, franchement je vous conseille d'en mettre qu'une. Ouais, je vais mettre une et demie parce que j'ai pas envie d'avoir la diarrhée. Quoique une et demie ça suffit pour avoir la diarrhée. Une cuillère à soupe de sauce soja. C'est vraiment ce que t'as fait dernière fois? Ouais, c'est vraiment ce que j'ai fait la dernière fois. Ok. L'autre jour tu vas mettre en doute mes capacités. Une cuillère à soupe à café de sucre. T'es pas sponsorisé? J'aimerais bien. Une cuillère à soupe de Pâte de piment. de pâte de piment. Ça pareil, hein, normalement dans la recette, je crois qu'il y avait marqué mettre 2 cuillères à soupe. Mais wesh, c'est beaucoup quand même. Bah tu te souviens, t'as goûté et t'as fait il a pleuré comme une petite fille. Moi? Oh, non, tadam. Ça, franchement, ça a pas l'air douloureux ça. En gros, maintenant, je vais attendre que ça frétille légèrement. Je dirais pas que ça boue, mais que ça commence à avoir été un peu à buller quoi. À buller. Putain, la cuisinière du dimanche quoi, c'est un enfer. Bah là, je remue quoi. C'est pas très intéressant. Ça boue pas, mais ça commence à frétiller. Donc en gros, je vais juste mettre mes tocs dedans, tout simplement. Faire un avance rapide là, parce que c'est chiant. A few moments later. Bon, là c'est vachement liquide et après je vais couvrir, mettre à feu doux et je vais laisser le temps que les tocs en gros ils vont gonfler, ça va l'eau, la sauce, je sais pas comment on dit, ça va s'épaissir. Dans le tteokbokki on va mettre des œufs durs. Du coup au préalable j'ai fait cuire des œufs dans de l'eau bouillante et j'ai fait des œufs durs. Tadam, ça c'est mes brochettes de poisson. Et du coup je vais les mettre dans le tteokbokki pour que ça cuise avec. Oui, pour que ça absorbe un peu la sauce. Donc normalement dans les épiceries et tout ça vous allez sûrement les trouver sous forme de carré ou juste les croquettes comme ça, mais nous on n'a pas trouvé, on a des brochettes donc on va juste utiliser les brochettes.
Je vais rajouter les œufs. Yes. Mettre les œufs comme ça. Obligé. Voilà. Ah, j'ai vraiment la date, j'ai vraiment envie de manger. Donc, comme vous avez vu, le tteokbokki c'est fini. Mais moi j'aime bien rajouter, comme les autres coréens, j'aime bien rajouter le fromage mozzarella et ramen aussi. Bah, ça se fait, hein, c'est des ingrédients très courants pour tteokbokki à côté. Donc je vais mettre ça à la fin. 3, 2, 1. Donc là on a rajouté des ramen et le fromage. Vous n'êtes pas du tout obligé de rajouter, vous pouvez manger les toks comme ça, comme c'était. Voilà, il y a des gens qui rajoutent des légumes, il y a des gens qui rajoutent des trucs, vous faites ce que vous voulez. Mais la vitesse à laquelle tu bouffes. Oh, je suis pas... Par contre, si vous n'aimez pas manger pimenté, si vous supportez pas tout ce qui est épicé, je vous déconseille vraiment. Si quand il y a un petit peu de piment d'Espelette dans votre plat, c'est déjà trop pour vous, ça c'est même pas la peine vraiment. Je sais que vous avez peut-être envie de goûter, mais allez pas vous donner une diarrhée pour essayer de manger ça, absolument, il n'y a pas d'intérêt. Bon, on va manger sans la caméra maintenant, parce que bon, manger avec 2 spots dans la gueule, ça va bien 2 minutes, mais... Stop. Bon, comme vous avez vu, franchement, c'est hyper simple. Il y a moins de 10 ingrédients, franchement, il y a 3 étapes, ça va. Voilà, bah, comme vous avez Donc, vu, j'ai rien fait moi. Donc, comment t'as fait pour rater? Tous les ingrédients qui sont nécessaires seront listés en barre de description. Si vous voulez faire plus de recherches sur internet, je suis sûre qu'ils sont disponibles sur d'autres sites. Moi je vous mets juste un lien qui est disponible. Sinon tous ces ingrédients, vous pourrez les trouver dans votre Kmart ou dans votre épicerie asiatique. Si vous faites la recette, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur Instagram parce que je suis vraiment curieuse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à partager. Ça fait beaucoup mais c'est gratuit. ça fait beaucoup mais c'est gratuit, donc s'il vous plaît faites-le. Nous, si vous êtes content que Jongwon soit enfin revenu. Juste pour manger, hein. Oui, c'est clair, de la bouffe il est là, mais sinon il est pas là. Bon, à la prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Des bisous. Bye. Annyeong. Someone